Bien le bonjour tout le monde, de retour d'Interzo. Vous avez découvert nos vidéos. Alors je sais pas cette séquence, quand est-ce qu'elle va sortir. Ça va sortir entre deux vidéos, à la fin de toutes les vidéos. J'ai pas encore décidé, donc on verra. Donc vous étonnez pas, entre guillemets, si je parle de trucs que vous n'avez pas encore vu, vous allez le voir. Donc, mais c'est juste que c'est l'occasion de tourner cette vidéo, parce que j'ai du temps. Un week-end de 3 jours, donc l'avantage d'avoir un week-end de 3 jours, c'est qu'on a le temps de tourner. Et je tenais à tourner cette vidéo parce que j'avais quelques explications à donner par rapport à toute une séquence qui s'est passée. Si on revient sur un live qui s'est passé il y a maintenant un peu plus d'un mois et demi, j'avais donné deux informations importantes. La première information, c'est qu'on n'irait pas à Interzo, et je vais expliquer pourquoi. Et la deuxième explication, c'est que on faisait une pause d'un mois. On en est un mois et demi plus tard. Donc en fait, finalement, je vous dois deux explications. La première explication pour pourquoi j'ai décidé d'aller à Interzo. Alors, comme chacun le sait, Interzo, chaque année, c'est devoir poser une semaine de congé, parce que forcément je travaille à côté et que c'est pas mon boulot, donc il faut que je pose une semaine de congé. C'est dépenser des frais, systématiquement. Alors à chaque fois on dit oui, il parle d'argent, machin, etc. Mais c'est quand même dépenser des sous au niveau d'une activité qui actuellement, on va dire, est pas super en forme. Donc ça, c'était le premier point. C'est le côté financier, le côté de devoir encore reposer des congés perso. Globalement, ça me faisait un peu chier. Deuxièmement, c'est qu'au vu de l'édition 2022 d'Interzo, en fait, et ce qui était annoncé, quand on regarde la liste des stands qui était annoncée, etc., ça paraissait pas fou, en fait. Et du coup, bon, alors, on rebobine, hein. Poser des congés, dépenser de l'argent quand ça paraît pas fou, c'est un peu compliqué en fait, à justifier économiquement pour une entreprise. Ce serait purement du loisir, je ferais ça que pour le loisir, etc. Évidemment, je prends ma semaine, je vais faire un salon comme j'en peux en faire dans certains autres domaines. Éclaté, je vais voir le salon de la caravane, le salon du wakeboard, des trucs comme ça, mais ça, voilà, c'est un choix personnel. Mais là, il y a une activité derrière, donc il faut quand même que ce soit un minimum rentable. Plus le fait qu'après derrière, il faut amener aussi Axel, enfin voilà, il y a quand même des choses à faire. Bon, ça c'est l'explication première. Donc, à l'issue de quoi, en fait, j'ai regardé un peu ce qui allait se passer. Il y a des choses qui ont changé au dernier moment, des marques qui avaient annoncé qu'ils ne venaient pas, qui sont venues, et vice-versa. Et donc, comme c'était très mouvant, j'ai dit, ok, c'est une édition qui va être un peu particulière, et ça s'est avéré vrai. C'était assez particulier sur le salon. Il y a pas mal de gens qui ont vu que c'était pas la meilleure édition. C'est ce qui revient principalement des Européens. Quand vous discutez avec n'importe quel influenceur, youtubeur européen, il va vous dire que c'était pas ouf. Mais on a quand même quelques nouveautés. On vous a montré certaines en vidéo, d'autres qui arriveront en article sur le blog. Parce qu'on ne s'est pas focus sur cette édition. Clairement, on ne s'est pas focus sur la vidéo. Nous, on a focus sur d'autres objectifs. Je vais pas venir sur ces objectifs à la caméra parce que pour l'instant, ça ne concerne pas Recifal News. Mais on avait d'autres objectifs et il fallait qu'on rencontre des gens, qu'on discute de certaines choses. Et donc, c'est ce qu'on a pu faire aussi pour cette édition. Parce que justement, comme c'était une édition un peu particulière, les gens avaient vraiment plus de temps et on a pu discuter de choses un peu plus intéressantes. Notamment sur l'aspect scientifique, mais on en reviendra plus tard sur le sujet. De toute façon, vous le découvrirez aussi sur le blog et la chaîne. Oui, c'est une annonce sans faire une annonce. Je suis désolé, encore une fois, je fais des semi-annonces qui sont pas des annonces, mais je peux pas faire autrement pour l'instant, puisqu'on travaille sur un truc et que ça va sortir plus tard. Donc ça nous a permis ça. Donc ça, c'était assez positif. On vous ramène quelques pépites, notamment l'interview avec Sharon Ram, qui fait plaisir. Je savais pas que Sharon devait passer sur le salon. J'ai croisé le premier jour Déborah, la nouvelle chargée de communication de Red Sea, qui m'a dit hey, tu sais, il y a Sharon qui vient demain, si tu as envie, tu peux faire une interview avec lui. Bah oui, j'ai levé la main, j'ai fait OK. Puis du coup, on a improvisé cette interview dans le salon presse, à l'arrache, un matin à 10h ou 11h, un truc comme ça. Tout le monde nous a regardé avec des yeux en bille parce qu'on a débarqué, on a posé une table, les chaises, on s'est foutu là, on a mis les micros, et puis on a un peu privatisé la partie presse du salon d'Interzo, que je remercie encore une fois au passage de nous avoir permis de le faire, parce que on a un peu chamboulé leurs habitudes, leur façon de faire les choses, mais c'était une manière de faire quelque chose d'intéressant. Donc voilà, ça c'est partie des choses intéressantes. On a un morceau aussi avec Fabrice qui est full français, donc du coup ça va être un peu plus rigolo pour les francophones. Vous avez une vidéo avec Séverine, en français aussi, sur les produits Aquaforest, et puis voilà, puis c'est tout quoi. Donc déjà ça vous permet de... Alors c'est pas représentatif de 100% de ce qu'on a vu, mais on a fait des vidéos avec les gens qui avaient le temps de faire des vidéos, et de la manière dont on voulait faire les vidéos. Voilà. Donc ça c'est le bilan d'Interzo. Bilan d'Interzo, aujourd'hui, c'est que peu de nouveautés. Vous verrez sur le blog les articles qu'on va sortir et les nouveautés produits. Alors quand je dis peu de nouveautés, pourquoi je dis peu de nouveautés? Effectivement, on a Sitché qui a sorti le nouvel écumeur et quelques produits. Ah, oui, je reviens là-dessus, parce que c'est ça qui est rigolo quand même. Sitché, pourquoi on n'a pas la vidéo? Alors, ça s'appelle un problème technique. Pour tout un tas de raisons, nous utilisons des micros à main sur le salon, qui sont pas forcément une bonne chose, parce que, bon, il y a des fils, voilà. Et le problème des fils, c'est que quand ça bouge, ça s'entend sur le micro. Et malheureusement, sur les rushs de cette vidéo, on a un des micros qui bouge énormément, qui est tripoté, et le souci de ça, c'est qu'en fait, le son, il est complètement inexploitable. C'est-à-dire que, en fait, vous entendez un comme ça en permanence. Donc, en fait, c'est pas exploitable. Ce problème va être réparé puisque
on a une vidéo qui va se faire justement pour compenser ça avec Claude de Sitché prochainement. Je vous laisserai la découvrir quand elle arrivera. Donc voilà, ça c'était la parenthèse Sitché. Je suis désolé si cette vidéo fait un peu bordel, mais en fait je vous fais un peu la séquence pour un peu vous expliquer un peu le tout et j'avais envie de vous expliquer un peu tout. Elle va être longue aussi, encore une fois, désolé si on mettra des chapitres, comme ça vous pourrez sauter d'une partie à une autre si ça vous intéresse. Donc voilà, donc ça c'est la partie Sitché que donc aurait dû être en vidéo mais ne sera pas en vidéo. Donc il y a du Red Sea, vous avez de l'Aquaforest. On a un truc aussi à quatre bras, on verra si comment on va l'exploiter ou pas, mais ça on en reparlera plus tard. Aussi, c'est pareil, du teasing sans du teasing. Donc voilà, donc ça c'est à peu près ce qu'on a sorti comme contenu. Donc après en nouveautés, comme je vous disais, Sitché, des nouveautés, Fauna Marin, quelques nouveautés, on a vu quelques trucs aussi chez Aquaforest, donc que vous avez en vidéo. On a deux, trois nouveautés à droite à gauche comme ça à vous montrer, qui méritaient pas forcément qu'on fasse des super vidéos à fond, tout ça, etc. Parce qu'on considère que de par ce qu'on fait, on réserve certaines choses au blog et d'autres en vidéo parce qu'il y a du montrable et du moins montrable, voilà. En vidéo, j'entends. Alors, je veux pas que les gens le prennent personnellement, c'est pas volonté de dire ça, c'est moins bien que ça, non. C'est juste qu'à un moment donné, qu'on se déplace comme ça, on fait pas mal d'heures et de trucs comme ça, on doit discuter avec les gens qui nous expliquent les produits, on va prendre le temps. Et on n'avait pas envie de rusher, en fait, sur cette édition. On voulait prendre le temps de faire les choses. C'est pas arriver sur le stand en faisant comme ça, ah ouais, tiens, t'as quoi comme nouveauté? Alors ça, vas-y, explique-moi rapidement. Ah ouais, ok, ça, ok, vas-y, amène la caméra. Alors, voilà la nouveauté, machin, truc, blablabla. Non, en fait, ça, on a fait dans le passé. Et en fait, pour que ça marche, il faut une super équipe. C'est-à-dire, il faut du monteur, du cadreur, faut une équipe A, une équipe B, machin, pour faire ça propre, correctement. Franchement, j'avais pas envie de ça, en fait. Je voulais pas faire un truc mastodonte, ça servait à rien. De ce que j'avais pressenti, de ce qui allait arriver et ce qui est arrivé, j'avais pas envie de faire ça. Donc du coup, on a fait quelque chose de différent, ce coup-ci. Et on va voir si ça vous plaît et si ça fonctionne. Donc voilà. Donc ça, c'est... On va voir, c'est un essai. On a fait plusieurs éditions d'Interzo. On a fait une édition d'Interzo grosse équipe, avec plein de sujets, plein de trucs, avec justement un cadreur, un monteur et tout ce qui va bien. Donc c'était l'édition 2018. Il n'y a pas eu d'édition 2020 d'Interzo, donc on n'a rien fait forcément. L'édition 2022, on a fait une version light, rushée. C'est-à-dire, quand j'appelle rusher, c'est-à-dire on a fait beaucoup de vlogs, qui étaient très sympas au demeurant, c'était marrant de faire des vlogs, et on a fait de la vidéo un peu plus formelle derrière, mais on a rushé. C'est-à-dire qu'on a pris le temps sans prendre le temps de voir les choses, de discuter avec les gens, etc. Et là, j'ai dit, ok, si on le fait ce coup-ci, on va prendre le temps de faire les choses, on va faire quelques vidéos longues s'il y a besoin, si c'est nécessaire. Donc on en a discuté avant avec Axel, donc on a fait le point, on a regardé les trucs, on s'est dit, ok, ça oui, ça non. Et derrière, c'est, ok, ce qui passera pas en vidéo, passera en article sur le blog, parce que faire des photos, ça va vite, et ça nous permet de prendre le temps de discuter avec les gens, ça nous permet de discuter avec le scientifique qui a développé le produit, le directeur commercial de la marque pour nous expliquer pourquoi l'intérêt de ce produit et pourquoi ceci. Donc ça permet de faire des articles un peu plus longs et du texte pour la lecture. Moi j'aime bien la lecture aussi, donc c'est pour ça. Donc voilà, donc ça c'était le retour d'Interzo. Donc vous étonnez pas, peu de vidéos, elles vont sortir, donc soit elles seront déjà sorties, soit elles sortiront en cours de route, et beaucoup d'articles, encore beaucoup d'articles, un certain nombre d'articles qui vont sortir jusqu'à fin mai, on va dire mi-juin, au rythme d'habituel de publication, peut-être 1 ou 2 trucs par semaine sur le site, mais pas plus. C'est-à-dire qu'on ne va pas spammer à fond dessus, quoi. Si vous voulez voir tout en vidéo, alors je vais faire de la pub pour un confrère, vous pouvez aller voir les vidéos d'Hervé. Hervé, il a bourriné absolument partout, sur tous les stands à faire de la vidéo. Donc si vous voulez vraiment voir de la vidéo, vous pouvez aller voir le contenu d'Hervé, parce qu'il a vraiment 3 jours il était sur place. Ils étaient 4, ils ont tout saigné, etc. Donc voilà, si vous voulez de la full vidéo, vous pouvez aller voir de la full vidéo. Mais bon, je vous invite aussi à lire nos articles, comme d'habitude. Voilà. Ça, c'était pour Interzo. Donc, on va parler maintenant de la pause. Donc, pourquoi une pause? Parce que, en fait, on était dans une période où la partie live, comment dire, nous allait. Mais comme je vous ai toujours dit, c'est du test. Nous, on a testé un truc, on a testé un concept. Aujourd'hui, le live tel qu'on l'a conçu, c'est juste un point qui part le jeudi, où on s'éclate, où il y a toujours des moments de blanc, ce qu'on appelle le live du silence entre nous avec Alex, ça nous fait beaucoup rigoler. Mais parce qu'en fait, il n'y a rien de scripté, il n'y a rien de préparé, c'est à la bite, en fait. Je vais être clair, c'est à la bite. Et pourquoi c'est fait comme ça? Parce que c'est, en général, le seul truc qui est préparé, c'est quand il y a un invité. Donc on sait que l'invité vient et donc on prépare un peu le cadre de l'invité. Soit, enfin, l'autre partie qui est préparée, c'est les nouveautés, les news de la semaine, puisque pourquoi elles sont faites en amont, etc. Le reste, c'est du débat, c'est du sujet libre, c'est du chat, du talk. Donc si vous avez l'habitude de voir d'autres lives avec d'autres personnes dans d'autres catégories, jeux vidéo, automobile ou autre, pas mal de streamers font ça, ne préparent pas spécifiquement ces parties-là, et c'est lancé comme ça. Maintenant, on a discuté aussi, on a pris un peu de temps pour regarder comment on allait faire évoluer le live, et on va un peu plus le cadrer, on va faire des trucs un peu plus professionnels, ça c'était l'idée aussi, pour la mise en forme, hein, tout du moins, etc. Et on va streamer un peu plus largement sur d'autres plateformes. C'est-à-dire que la plateforme principale restera YouTube, bien évidemment, parce qu'elle est monétisée,
Et les autres plateformes à côté permettront aussi de faire des choses du recast, donc permettre à plus de gens d'interagir avec nous et dialoguer via le chat. Donc voilà, donc ça c'est un des objectifs. Quand est-ce que cet objectif va être mis en place? Ça c'est une très bonne question parce que pour l'instant on a commencé à travailler le sujet et c'est des moyens techniques à mettre en place encore une fois, donc il faut investir, mettre un peu de sous dessus, etc. Donc ça viendra quand ça viendra. Les lives reprendront principalement normalement fin mai, en gros, mais au plus tard début juin. Pourquoi? Parce que toujours pareil, avec tout ce qui s'est passé, l'activité interzo, tout ça, etc. Il faut qu'on digère l'information, il faut qu'on cadre les choses et qu'on fasse en sorte que ça tout tourne correctement. Et comme c'est une toute petite structure, et que moi je bosse à côté, c'est pas mon métier principal, on fait au fur et à mesure que ça sort. Axel étant à full temps dessus, mais voilà, il y a plein d'autres choses à faire aussi à côté, donc ça prendra le temps que ça prendra. Voilà. On annoncera quand ça reprendra, on va essayer d'annoncer un planning un peu à l'avance pour cadrer, parce que ça va être l'été. Je ne sais pas si cet été, il y aura un live toutes les semaines, je préfère le préciser, parce que ça va dépendre des congés de chacun et d'autres. Il y a aussi les gens qu'on aimerait interviewer qui sont peut-être pas disponibles, etc. Donc peut-être que la partie interview pure et dure, il y en aura une ou deux dans l'été, mais après derrière, le reste viendra à la rentrée au calme. Voilà, donc ça c'est l'objectif. Donc ensuite, après Recifal News, la chaîne, donc aujourd'hui, la chaîne YouTube, vous regardez, il y a un peu moins de vidéos qui sortent. C'est pour ça aussi qu'on a fait une pause, c'est qu'on voulait prendre le temps d'avoir un peu de contenu d'avance. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé du contenu à l'arrière, ça va arriver tranquillement. Et on va essayer de faire un mix de formats, c'est-à-dire avoir du très court, forcément, et il va avoir de temps en temps un format un peu plus long, quelque chose d'un peu plus travaillé. Donc l'idée c'est, en faisant ça, en fait, si vous voulez, c'est de prendre le temps de travailler ce qu'on veut travailler vraiment et pas courir après un volume ou l'actualité, etc. L'actualité, si c'est très urgent, je ferai un short, je ferai un réel peut-être, et où ça se méritera un article sur le blog. Notre plateforme principale aujourd'hui, comme je le disais, c'est le blog. On fait du journalisme, entre guillemets, on fait du rapport d'activité, on fait du rapport de nouveautés, on explique ce qui se passe un peu partout. YouTube, pour nous, aujourd'hui, c'est vraiment un complément à ce qu'on fait sur le blog. Et ce complément, il est super important pour nous, puisque ça permet d'avoir ce qu'on appelle le multimédia et de discuter avec vous de manière vidéo et de vous donner du contenu un peu plus fluide, entre guillemets, puisque c'est de la vidéo. Je profite de cette vidéo donc pour vous demander votre avis aussi par rapport à ce qu'on fait. C'est-à-dire que dans l'espace commentaire, vous pouvez régulièrement... Alors je vois pas mal de commentaires qui sont assez positifs sur ce qu'on fait, bien évidemment, ça c'est cool. J'ai quelques commentaires de temps en temps qui remontent et qui nous expliquent que telle marque ou tel produit, c'est pas cool, c'est de la merde. Chacun son avis, c'est normal. Soyez civil quand vous postez un truc comme ça, parce que c'est pas parce que pour vous c'est de la merde que c'est de la merde réellement, et ou que c'est de la merde pour tout le monde. Encore une fois, respectez les autres. Mais deuxième point, c'est pareil, c'est que c'est un échange. Alors vous avez le Discord, vous avez le lien par là, vous pouvez joindre le Discord de la chaîne. Vous pouvez discuter avec nous. Nous, on fait pas mal de retours avec les gens qui sont sur le Discord, le Facebook, l'Instagram et les commentaires YouTube. Ça permet un peu de dialoguer avec vous. Évidemment, sur le blog, il n'y a pas de commentaires, parce que c'est des articles qu'on poste, donc forcément, il n'y a pas de... Enfin, si, vous pouvez poster des commentaires, mais ça s'appelle pas au dialogue, c'est plutôt poser un commentaire sur un article. Mais essayez de venir dialoguer avec nous si vous voyez qu'il y a des trucs qui vous plaisent ou qui vous plaisent pas, mais fondé, hein, bien évidemment, comme d'habitude. Il y a de l'espace pour l'amélioration, c'est ce qu'on fait depuis des années. On attend vos retours et nous dire « Ouais, j'aime bien ce format, j'aime pas ce format. Tiens, pourquoi tu parlais pas de ci, pourquoi tu parlais pas de ça ?» Nous, dans l'essentiel, c'est qu'on a un plan de route jusqu'à la fin de l'année sur des sujets, des thématiques qu'on va aborder. Des articles, des gros articles qui vont sortir sur le site. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on a pris ce temps sur certains tersos de discuter avec plein de gens, parce qu'on a des choses en préparation par rapport à justement ces gens qu'on a rencontrés. Et donc, on va essayer de faire des choses qui sont intéressantes. Au même titre que voilà, l'interview avec Sharon, qui était quelque chose qui n'était pas prévu, mais on a essayé de travailler par rapport à ça. Voilà, c'est une autre façon de faire les choses. On se sort un peu de l'instantané, mais on va essayer de faire du contenu récifal qualitatif pour vous, quoi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez, comment vous trouvez ça, comment ça se passe. Et à partir de là, on verra un peu comment un peu contenter tout le monde, parce que l'idée c'est comme ça, c'est quelque chose d'interactif. On essaye de faire en sorte que voilà, on ait un dialogue avec la communauté, et nous on aime bien dialoguer avec vous, donc voilà, si on est prêt à attendre aussi vos retours en nous disant oui, ça on n'aime pas, voilà. Donc je vais vous inviter encore, comme à chaque fois, à vous abonner à notre contenu, hein. Petit like, petit commentaire, partagez. Pareil sur le Facebook, pareil sur l'Instagram, pareil non, TikTok, on s'en fout pour l'instant, c'est hors sujet pour nous. Venir sur notre Discord pour discuter avec nous. Si vous voulez nous soutenir notre travail comme d'habitude, vous avez une possibilité, hein, c'est simplement de faire un don sur la partie YouTube ou sur la partie derrière sur le blog. Vous avez un endroit pour faire un don. Et autrement, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce magnifique livre, vous pouvez acheter ce livre ou des goodies sur notre shop, le studioaqua.store, et ça vous permettra de nous soutenir et de soutenir le travail qu'on fait, et puis de nous permettre de faire des super reportages, parce que des idées de reportages, on en a, mais le problème c'est qu'il faut les financer maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!